Franck pour Radioactivité, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Philippe Candeloro. Bonjour Philippe. Bonjour. Et en partenariat avec Cornolty Productions, vous allez présenter dans le cadre de la Mousson de Rire le spectacle Ça patine. Ce rendez-vous aura lieu le dimanche 2 mars à 17h au centre Michel Bertel à Blenheim-le-Port-à-Mousson. Philippe, c'est vrai qu'on vous connaît en tant que grand champion de patinage artistique et en commentateur sportif. Et là, on va vous découvrir sous une nouvelle facette, une autre casquette. Vous serez comédien sur scène, c'est une première pour vous ? Alors, pas tout à fait. Dans mon métier de patineur, c'est vrai qu'on est un peu des comédiens, mais de mime, puisqu'on n'a pas le droit de s'exprimer en parlant. Ce que j'ai fait un petit peu ces dernières années, puisque je fais de l'animation, parfois devant 1000, 3000 personnes, pour présenter des spectacles de patinage. Donc, c'est pas la foule ni la scène qui est nouveau pour moi. Ce qui est nouveau pour moi ici, c'est de partager en fait des dialogues avec mon ami Nelson. Voilà. Donc en fait, on a un texte qui nous contraint un peu dans une marmite, et en même temps, ce qu'on aime faire nous, c'est sortir de cette zone de confort et de texte pour essayer d'amuser nos spectateurs et notre public. Voilà, c'est vrai, comme vous l'avez signalé, c'est un spectacle en duo. Vous serez sur scène avec Nelson Montfort, comme vous l'avez dit. C'est une amitié qui s'est créée. Et pourquoi pas créer sur scène ce spectacle, c'est ça ? Je dirais que c'est une continuité de notre duo. Alors c'est vrai que notre duo, qui était plutôt un trio à France Télévisions, a duré quand même plus de 18 ans. Là, ça vient de s'arrêter du fait que Nelson ait dû partir à la retraite. Donc ça m'a entraîné un peu dans son sillage. Et du coup, cette pièce tombe à point nommé, puisque finalement, ça nous permet de continuer à aller de ville en ville, dans des endroits qu'on connaît pas forcément. Pont-à-Mousson, j'ai jamais eu l'occasion d'aller patiner dans le quartier là-bas. À moins, la patinoire la plus proche, je pense que c'est Amnéville ou Metz, par exemple, ou Nancy. Donc du coup, nous, on prend du plaisir en fait, parce que on voit que les gens ont plaisir à venir nous voir, déjà nous deux, parce qu'on est les deux personnages sympathiques qu'ils ont connus à la télévision. Ils savent pas forcément vraiment ce qu'ils vont venir voir dans la pièce. C'est pas ce qui, je pense, les attire en priorité. C'est pas notre jeu de comédiens qui vont les attirer. En revanche, à la sortie du spectacle, je crois que les 15 représentations, voire les 20 qu'on a déjà jouées aujourd'hui, au moment où je vous parle, on sent que, en fin de compte, on a conquis le public à la fois parce qu'ils ont rencontré les deux personnages et la nature de ce qu'on est, ce qu'on représente et ce qu'on reste. Et à travers cette pièce, ce qui est très important à dire, c'est qu'on retrouve notre totale liberté d'expression et de jeu, en fait, naturel. Bon, moi je me dis c'est une parodie autodérisoire, donc ça vous laisse voir un petit peu ce qu'on est capable de donner sur scène, parce qu'on retrouve cette liberté qu'on n'avait plus en télévision depuis 4-5 ans, puisqu'on est toujours en train de s'auto-censurer. Voilà, alors c'est un spectacle que vous avez écrit tous les deux en fin de compte ? Non, il y a deux auteurs, Hugo Crémachi et Julien Grange, qui sont donc les auteurs et co-auteurs de la pièce, et qui sont aussi à la fois metteurs en scène. Alors évidemment, tout est perfectible. On pourrait aujourd'hui travailler un petit peu plus, élaborer un petit peu plus la mise en scène. Bon, pour l'instant, on est au démarrage en fait de la programmation culturelle de cette pièce. On a une vingtaine de dates en option sur 2025, et puis je pense que la production Philippe Delmas travaille plus peut-être aujourd'hui sur 2026. Il faut que la pièce se fasse connaître, il faut que les potentiels achètent une pièce qui est plus facile à peut-être à vendre qu'à produire en délocalisation. Donc aujourd'hui, effectivement, on est content de voir qu'il y a quand même des gens qui font confiance à notre notoriété pour le remplissage, parce qu'un producteur, il va certainement d'abord s'attacher à savoir s'il va remplir et amortir sa date, plutôt que de savoir de connaître le contenu. Alors il y a beaucoup de gens qui veulent voir la pièce avant de l'acheter. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de professionnels dans le milieu qui sont quand même assez, on va dire, assez à cheval sur le contenu plus que sur la notoriété et le remplissage. Alors justement, dans cette pièce, vous jouez votre propre rôle, et Nelson aussi, vous êtes aussi des commentateurs, c'est ça ? Alors comme ça patine à Tokyo, le pitch il est simple, c'est que Nelson débarque dans ma chambre d'hôtel à 7h du matin alors qu'on est à Tokyo pour commenter le championnat du monde de patinage, où il y a une finale qui va opposer le champion japonais Takato Kite contre notre champion français qui s'appelle Adam Delot. Et du coup, malheureusement, quand Nelson va dans ma salle de bain, il trouve ce Adam Delot, notre champion français qui doit concourir pour le soir même, dans ma baignoire inanimé. Voilà. Et donc, on s'aperçoit qu'on est victime d'un chantage des yakuza japonais
qui pensent bien vouloir faire gagner le patineur japonais plutôt que le patineur français. D'où ce chantage. Et ensuite, ça vient il y a tout un contexte où, on va se bagarrer avec Nelson pour savoir comment se débarrasser du corps parce que nous, on pense qu'il est mort. Voilà. Et du coup, en fait, on verra à la fin, on comprendra à la fin que, je vais pas vous spoiler la fin de la pièce. Et donc, à un moment donné, effectivement, on est dans une compétition de patinage où il n'y a pas de diffusion d'images et on doit transporter les gens avec nous pour leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de regarder, ce qui n'existe pas. Donc ça, c'est plus difficile. Nous, c'est plus facile quand on commande des images à la télévision ou en tout cas des patineurs, alors que là, on doit essayer d'emmener les gens avec nous dans notre délire, en imaginant que les gens qui sont pas là font des triples accès et des quadruples sauts. Voilà. Donc c'est le dernier acte en fait, et c'est là où il y a tout le dénouement de l'histoire qui se crée. Et c'est vrai que c'est important à rappeler, on l'a pas forcément signalé, on va passer un bon moment, il y aura des fous rires parce que c'est une comédie. Le fait que ce soit une comédie, c'est pour ça que je dis c'est une parodie autodérisoire, c'est que déjà nous deux, on est déjà une comédie à nous deux en fait. et que ces derniers temps, c'est vrai que on n'avait plus cette légèreté, cette liberté de pouvoir dire quelque chose sans que ça fâche une minorité sur les réseaux. Donc c'est bien dommage. Et là, on retrouve vraiment dans le live, moi j'adore parce qu'en fait, s'il y a 99% des gens qui rigolent à un truc sans qu'on soit en train de dire des vérités. Il faut encore qu'on puisse en France, j'espère, continuer à rire pas de tout, mais en tous les cas avoir cette légèreté de pouvoir s'amuser, rigoler, parce que je pense que les gens ont besoin de rire en ce moment. On est anxiogène en fait dans ce pays, c'est ça qui est compliqué. Puis on a l'impression qu'on n'est plus dans une démocratie finalement, on est dans une dictature. Donc à un moment donné, allons nous éclater, allons éclater les gens. Prenons du plaisir tous ensemble et nous on sera très satisfaits en fait de cette petite balade théâtrale qu'on est en train de créer. Moi je suis en train de peut-être créer une seconde carrière. Nelson, je pense pas qu'il est dans la tête de dire mais il aime bien bouger, il aime bien rencontrer les gens qui l'aiment. Donc finalement tout le monde y trouve son compte et c'est ça qui est important. Alors, vous avez dit tout à l'heure effectivement que vous avez déjà fait 20 dates, donc justement, est-ce que on revoit la même pièce ou est-ce qu'il y a des fois des improvisations, des petites choses en plus, peut-être améliorées au fil des spectacles ? Alors, je sais pas si on peut dire une amélioration, parce qu'en fait, quand on s'amuse à sortir du texte pour aller chercher ou sortir des trucs qui s'adressent plus localement, par exemple, ce qui peut arriver, parce qu'en fin de compte, alors moi, je prends un peu plus de risques que Nelson sur la sortie de route. Mais justement, la sortie de route, quand on est au théâtre et à deux, il faut faire attention de pouvoir récupérer en fait au bon moment et pas spoiler la fin du spectacle. Vous voyez. Donc il faut faire attention. L'improvisation c'est bien, mais il faut pouvoir tout de suite recadrer dès qu'on peut, parce que à deux c'est pas comme si on était tout seul quoi. Et puis c'est vrai que sur scène, quand vous serez en train de faire la pièce, c'est ça qui est bien, c'est que vous voyez tout de suite la réaction du public, et je pense que c'est ça aussi qui fait la palpitation, on va dire, non, sur scène. Il y a toujours un peu d'adrénaline en amont de l'entrée en scène, parce qu'on ne sait pas, finalement, les gens, je pense pas que les gens soient là pour nous juger à la base. Ils sont déjà d'abord là pour nous voir les deux gars qui les ont fait sourire, qui les ont régalés pendant les 18 années de retransmission de patinage. Le contraste des deux personnages qu'on retrouve bien dans la pièce. Et puis, pour répondre à votre question précédente, c'est qu'effectivement, on peut pas jouer la même pièce. On a une grosse partie du texte qui sera le même, mais l'intention, l'intonation ne sera jamais la même, parce que en fonction de la réactivité du public dès le démarrage, en fait, emmène une énergie différente à chaque fois. Quand on a une énergie folle en fait de la part du public, c'est là où on se permet de sortir du texte beaucoup plus souvent, parce que on se dit c'est bon, ils sont chauds, ils ont envie que ça déconne quoi. Voilà. Donc du coup on peut se permettre, quand c'est comme ça, de sortir un petit peu plus souvent du texte et essayer de trouver des petits trucs qui vont marcher, qu'on va reprendre pour la séance d'après. Réservation des points de vente habituels en partenariat avec Cornotti Productions, Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Vous serez tous les deux sur scène au centre Michel Bertel de Bleneuve-Pont-à-Mousson dans le cadre de la Mousson de Rire. Et le rendez-vous, dépêchez-vous de réserver le dimanche 2 mars à 17h. Merci beaucoup Philippe de votre intervention. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce spectacle. Écoutez, merci à toutes et à tous. Encore meilleurs vœux, parce qu'on est encore limite dans le temps, mais de toute façon, la santé en priorité. Et puis j'espère vous rencontrer toutes et tous le 2 mars lors de cette représentation de Sapatine à Tokyo. Merci à tous. Meilleurs vœux à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup Philippe. Au revoir. Ne m'appelez pas Nelson encore, j'en suis pas là. Ah, vous avez ce que vous avez. Voilà. Mais j'espère avoir une aussi longue carrière que la sienne. Je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Allez. Bonne journée. À très vite, au revoir.